Journal EID, on en parle également ce soir. Les travaux de la 28e session ont pris fin hier dans la soirée. Je le disais dans les titres, des travaux sanctionnés par plusieurs recommandations et nous pouvons retenir le paiement des arriérés de salaire de 83 mois à un collectif, le paiement d'une entreprise relative à la réception d'un ouvrage et des arriérés et l'arrêt immédiat de l'orpaillage illégal dans une localité du cercle de Kéniéba. Boubacar Bablin Touré pour plus de détails. Pour cette 28e session de l'espace d'interpellation démocratique EID, 554 dossiers étaient adressés aux médiateurs de la République. Au terme de la session, près d'une trentaine de dossiers ont fait l'objet de recommandations par les membres du jury. Parmi ces dossiers, les litiges fonciers occupent la première marche du podium. Dossier numéro 231. Objet. Litige foncier dans la commune 4 du district de Bamako. Le jury d'honneur recommande à Madame le médiateur de la République de notifier la réponse du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à l'interpellatrice. Recommande également au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de veiller au respect de l'engagement pris. Dossier numéro 240. Objet, litige foncier dans le village de Pombala, dans le cercle de Koulikoro. Le jury d'honneur recommande à Madame le médiateur de la République d'informer les interpellateurs de la réponse du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et leur notifier que l'interpellation est sans objet. Aux côtés des affaires foncières, celles relatives au paiement des arriérés de salaire et autres impayés. Dossier numéro 43. Objet. Demande de paiement d'arriérés de salaire de 83 mois et autres avantages. Le jury d'honneur recommande au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de veiller au suivi des engagements de paiement pris par les autorités communales du cercle de Ténékou. Dossier numéro 226. Objet, réclamation d'arriérés de salaire. Le jury d'honneur recommande à Madame le médiateur de la République de clore le dossier pour incapacité de l'interpellateur de fournir des pièces justificatives demandées. Dossier numéro 532, réclamation des impayés de marché exécutés à Kidal. Le jury d'honneur recommande au ministre de la Refondation de l'État de faire procéder à la réception définitive de l'ouvrage et au paiement du reliquat de la créance. Autre recommandation non les moindres, il s'agit de certaines situations dans les zones d'orpaillage, en l'occurrence la localité de Kéniéba. Dossier numéro 184. Objet. Demande d'intervention urgente concernant l'exploitation illégale de l'or dans le cercle de Kéniéba. Le jury d'honneur recommande au ministre de l'Environnement de recenser et d'identifier les cas litigieux et de prendre au besoin des mesures de suspension pour assainir le secteur. Cette édition 2024 a aussi été marquée par des motions de remerciements et de félicitations. D'abord à l'endroit du président de la transition pour avoir accepté la tenue de ce forum citoyen. Ensuite au peuple malien pour sa résilience, surtout dans un contexte marqué par la situation politico-sécuritaire que traverse notre pays. Et lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre, chef de gouvernement, a déclaré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour bâtir une administration moderne et transparente au service des usagers. La synthèse du discours de clôture du Premier ministre avec Mamari Koné et Alou Touré. Espace d'interpellation démocratique EID, un signe de vitalité de la démocratie malienne. En cette journée du 10 décembre, journée des droits de l'homme, le gouvernement s'est soumis à un exercice démocratique, à savoir répondre aux interpellations des citoyens sur leurs préoccupations. Les interpellations ont porté sur les litiges fonciers et domaniaux, les demandes de paiement des droits, les difficultés liées à l'exécution des décisions de justice, entre autres. Le gouvernement entend ainsi contribuer à la consolidation de l'état des droits, à la promotion de la bonne gouvernance et à la protection des droits humains. Le gouvernement a relevé avec attention une hausse des demandes de paiement des droits lors de cette session. Ce forum qui nous réunit annuellement à cette mémorable date du 10 décembre, journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des droits de l'homme au Mali,
de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d'une culture démocratique nationale et d'impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. L'EID demeure donc un espace de dialogue démocratique fécond entre gouvernants et gouvernés, comme en témoignent les succès obtenus d'année en année. Je constate avec satisfaction que cette 28e session a enregistré des dossiers d'interpellation des régions de Kidal et de Ménaka. Ceci démontre, si besoin en était, cette médiation de proximité privilégiée par le médiateur de la République, ainsi que la bonne collaboration et le partenariat dynamique entretenu avec tous les acteurs impliqués dans les préparatifs et la tenue de l'EID. Le gouvernement apprécie à leur juste valeur les efforts louables déployés à cet effet par le médiateur de la République, Mme Sanogo Aminata Malé, que je vous prie d'applaudir. En outre, je voudrais saluer la proactivité des départements ministériels interpellés dans le cadre du suivi des dossiers et au cours des travaux de la commission préparatoire de la présente session. Le Premier ministre a donné l'assurance que les engagements pris et les recommandations de cette 28e édition de l'EID seront traités avec diligence dans la limite des possibilités de l'État. À l'évidence, nos concitoyens deviennent de plus en plus exigeants à l'égard des gouvernants. À cet effet, je puis vous rassurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour bâtir une administration moderne et transparente au service des usagers et qui s'acquitte de ses missions avec professionnalisme, dans le respect des principes d'une gouvernance vertueuse et exemplaire. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de conforter davantage la puissance publique d'une part et de rétablir la confiance entre l'État et la population d'autre part, par l'instauration irréversible d'une culture de bonne gouvernance. C'est dans cette dynamique que le gouvernement poursuit la mise en œuvre des chantiers majeurs dans le cadre de la refondation de l'État, sachant que toutes ces réformes ne peuvent prospérer que dans un climat de paix et de sécurité auquel aspire fortement notre peuple. Il me plaît de rendre ici un vibrant hommage au chef suprême des armées et aux forces de défense et de sécurité pour les succès enregistrés dans ce domaine. Après avoir salué la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire, le chef du gouvernement a exprimé sa compassion à l'endroit des victimes des dernières inondations qui ont endeuillé plusieurs familles et fait de nombreux sinistrés. Les regards sont à présent tournés vers la 29e édition.